vers un contrôle social bionique. La puce Digital Angel. Fabriquée par la société américaine Applied Digital Solutions, la puce Digital Angel permet l'identification et la localisation par satellite des individus. Je vous rappelle qu'officiellement, il y aurait plus de 17 millions de satellites en orbite autour de la Terre. Donc, d'un point de vue logistique, c'est bien assez pour assurer un contrôle total de la population. Il s'agit d'une puce électronique de la taille d'un grain de riz, donc on parle de la puce RFID, et qui est implantée sous la peau. Elle est aussi capable de renvoyer des informations biologiques sur son porteur, température du corps, rythme cardiaque, etc. Il suffirait d'un simple hacker pour dévoiler toutes vos informations confidentielles contenues dans cette puce informatique. Une autre version de la puce, appelée VeriPay, a été présentée en novembre 2003 déjà au salon ID World à Paris. Elle permet d'y inscrire des données personnelles en vue de servir de carte d'identité ou de carte de crédit, entre autres. Donc tout ce qui est électromagnétique sera concentré dans la puce RFID. Déjà, une troisième version de la puce, VeriChip, est implantée sur le bétail pour en assurer la traçabilité. Et c'est également réalisé sur les animaux sauvages qui sont pucés, ainsi que sur les animaux domestiques. Bientôt, le bétail humain lui aussi sera parfaitement traçable dès qu'un nouveau 11 septembre fournira le prétexte pour rendre la puce obligatoire partout dans le monde, au nom de la sécurité, entre guillemets. Alors, ce que je ne souhaite pas du tout. Voilà, c'est d'après les manipulations de l'élite, sachant qu'il y a beaucoup de choses de faites pour envenimer la situation un peu partout dans le monde, et beaucoup de groupes terroristes sont financés à partir de l'Occident. De multiples moyens sont actuellement utilisés pour préparer l'opinion publique à accepter la puce RFID et pour réduire la répulsion instinctive de l'être humain à l'intrusion d'objets matériels dans le corps. D'où les efforts des médias et de l'industrie culturelle pour populariser les piercings, les tatouages, les implants en silicone ou encore les anneaux gastriques, comme solution à l'obésité. Pour rendre la puce RFID tendance, une discothèque de Barcelone, dirigée par un Américain, propose déjà à ses clients de se faire implanter pour 100 € afin de pouvoir payer les consommations au bar sans argent, ou plutôt sans espèces, puisqu'il faut bien de l'argent à mettre dans la puce. Mais la méthode la plus largement utilisée est de populariser la puce RFID grâce à des prétextes médicaux. Des hôpitaux américains encouragent déjà les patients à se faire greffer une puce contenant leurs données médicales personnelles, groupe sanguin, traitement déjà en cours, etc., dans le but d'éviter les risques d'erreur dans l'identification et traitement des malades. Les implants seront aussi proposés pour une surveillance médicale à distance avec envoi automatique d'une alerte au médecin en cas de problème. Cette puce est la prochaine étape pour un contrôle absolu des individus par les maîtres du monde, entre guillemets. À terme, les implants électroniques permettront de contrôler directement les esprits en modifiant le fonctionnement du cerveau et donc l'humeur, les émotions, les pensées et les comportements, c'est-à-dire les agissements. L'étape suivante, les implants neuronaux pour un contrôle à distance des cerveaux. À la fin du mois d'août 2001, déjà, des scientifiques américains ont réalisé avec succès 3 expériences majeures pour un contrôle social du XXIe siècle, basées sur les implants neuronaux et les biotechnologies. Donc les technologies synthétiques qu'on implante dans le corps biologique. Un cerveau de lamproie, une sorte d'anguille, a été greffé sur des circuits d'un robot. Résultat, un robot autonome entièrement piloté par le cerveau encore vivant de l'anguille, de la lamproie. Ensuite, deuxième expérience, un microprocesseur a été greffé dans le cerveau d'une souris vivante pour commander les muscles à la place de l'animal, dont agir à la place de l'animal. Des neurones humains ont été greffés dans le cerveau du fœtus d'un singe. Les neurones humains se sont parfaitement intégrés et se sont multipliés dans le cerveau du singe, créant ainsi un hybride singe-homme. Officiellement, les scientifiques disent avoir détruit le fœtus hybride avant sa naissance. Mais il y a toujours une grande marche entre les annonces officielles et ce qui se passe officieusement.
La science sans conscience. Des scientifiques ont pu réaliser ces expériences sans éprouver de scrupules, ni sans s'interroger sur les implications éthiques, morales ou les éventuelles conséquences sociales et politiques de leurs agissements. Ces expériences sont comparables à celles du docteur Mengele dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, même si elles n'ont pas été effectuées sur des êtres humains, ou plutôt pas encore, en tout cas pas officiellement. Nous sommes arrivés à un stade où le projet et la finalité, le but de la création ont été totalement détournés. La grande machine est en train de s'approprier totalement le vivant. Pour elle, tous les organismes vivants, les végétaux, les animaux et humains, sont des ressources, entre guillemets, à exploiter. C'est comme ça que les élites satanistes, en tout cas, nous voient. Le stade ultime sera quand ces ressources seront totalement intégrées, incorporées par le système. La suite logique est donc que les humains soient placés sous le contrôle direct de la machine, raccordés à leur système nerveux au moyen de greffes bioniques, synthétiques, et d'implants neuronaux, un futur annoncé par de nombreux films de science-fiction. Donc vous voyez à gauche une image qui, par association, nous fait penser à Matrix. A plus.